Hello, c'est Panam Ostéo. Aujourd'hui, on va aborder encore une fois les cervicalgies. Si jamais la première vidéo que je vous ai faite sur les cervicalgies avec les 3 premiers exercices que je vous ai donnés n'ont pas suffi, vous avez encore des douleurs, on va passer à la deuxième étape et je vais vous donner 3 nouveaux exercices pour vous soulager, peut-être un peu plus en profondeur. On va dire que c'est un peu le niveau 2, c'est des exercices un peu plus techniques, mais si vous avez réussi à réaliser les premiers que je vous ai donnés, vous serez tout à fait capable de réaliser ceci, et on voit ça tout de suite. Donc la dernière fois je vous ai dit que ce qui vous faisait mal à la nuque en général, c'était pas forcément les trapèzes, mais que ça pouvait être aussi très bien les petits muscles qu'on appelle les scalènes, mais aussi on peut voir que dans certains cas il s'agit des SCOM, sternocléido-mastéoïdien pour faire très technique, et aussi on a un petit muscle qui peut vraiment créer de fortes tensions dans la nuque, plutôt vers l'arrière de la nuque, vous voyez ici au niveau de l'épaule, il s'insère sur le bord supérieur de l'omoplate et en fait on appelle ça le muscle angulaire de l'omoplate, et ce muscle il est très douloureux aussi parce que c'est un tout petit muscle et il s'inflamme très vite parce qu'il est stabilisateur de la position de l'omoplate, il va compenser plein de blocages dans le corps. C'est parti, on va voir les 3 exercices pour vous soulager. On va commencer avec le premier exercice, l'exercice au niveau des SCOM. On va tout simplement travailler autour de la gaine faciale du muscle. Donc pour retrouver ces SCOM, c'est pas compliqué, vous faites ce mouvement là d'inclinaison et de rotation contralatérale. Une fois que vous avez votre SCOM en main, hop, vous allez tout simplement chercher le long du muscle quel est le point douloureux. Donc voilà, suivant les gens, ça va être plutôt en haut, plutôt en bas. Moi je dirais que c'est voilà, c'est au milieu. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez vraiment pincer pour que le muscle reste dans votre main. Et là vous allez faire des mouvements de haut en bas pour chercher le point de tension. Vous allez voir que quand vous allez trouver d'arrière en avant, et quand vous allez trouver le point de tension, et là vous allez vraiment sentir la douleur. Voilà. Donc une fois que vous y êtes, là voilà, comme ça, vous sentez que ça tire, voilà, que ça peut même remonter dans le crâne, hein, c'est des douleurs qui sont assez diffuses. Donc vous gardez cette tension là, vous gagnez du terrain, vous étirez un petit peu le fascia, voilà. Et vous restez comme ça jusqu'à ce que la douleur disparaisse en fait. Ça peut prendre plusieurs secondes, 1 minute, 2 minutes. Et puis vous allez de haut en bas au niveau du muscle, à tâtons, jusqu'à avoir un relâchement complet de la gaine faciale du SCOM. Et vous faites pareil de l'autre côté si jamais vous avez des douleurs de l'autre côté. Le deuxième exercice qu'on va voir cette fois, c'est un exercice qu'on appelle de contraction isométrique. C'est-à-dire que quand on contracte les muscles sans mouvement, on appelle ça une contraction isométrique. Par exemple, je contracte mon biceps sans mouvement, c'est une contraction isométrique, sauf qu'on va faire ça au niveau de la nuque. Donc je vous ai dit que les scalènes, c'était les petits muscles qui s'inséraient de la nuque, de vos cervicales jusqu'aux 2 premières côtes. Ils servent à inspirer et à faire des petits mouvements de nuque de droite à gauche. Pour les soulager, il n'y a pas 36 choses à faire. Ce que vous allez faire, vous allez vous positionner comme ça avec les épaules bien basses. Comme la dernière fois, vous rappelez-vous, vous expirez et vous descendez les épaules. Prenez index majeur et vous allez chercher la première côte. Alors la première côte, vous allez sentir c'est tout dur, parce qu'il y a aussi des ganglions, il y a des muscles à cet endroit-là, mais vous allez voir la première côte c'est tout dur et en général c'est un point qui est très douloureux là où s'insère le scalène. Donc vous cherchez, il y a le scalène moyen, antérieur, postérieur, donc suivant celui qui est douloureux, vous allez trouver un point de tension. Voilà, moi je pense que c'est ici sur le scalène moyen. Donc vous allez inspirer, souffler. Baissez la tête du même côté pour pouvoir descendre au maximum la côte. Et là, vous bloquez la côte vers le bas. Et là, vous allez amener la tête à l'opposé pour créer la tension. Donc là, je sens que ça tire et vous maintenez bien la pression sur la côte. Donc là, vous voyez, je sens que ça tire au niveau de mon doigt et ça irradie même dans l'épaule. Et je vais amener la tête au plus loin possible de l'autre côté. Voilà. Donc là, on est dans la phase d'étirement. Une fois que j'ai fait ça, j'apporte ma main opposée contre ma tête et je vais en fait tourner la tête vers la droite comme pour contracter le scalène, sauf que je vais bloquer le mouvement, ce qu'on appelle une contraction isométrique. Ça aura pour propriété d'aider à étirer le muscle. Donc je tourne la tête à droite, je bloque et je relâche et j'accompagne. Voilà, comme ça je peux aller plus loin. Je tourne la tête à droite, 1, 2, 3, 4 secondes, je relâche. Et je vais plus loin. Là vous avez un bon étirement du scalène et vous faites pareil de l'autre côté. Et enfin, pour l'angulaire de l'omoplate, le dernier petit muscle dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette fois on va faire une technique d'inhibition. Alors je sais, c'est des mots très savants, très techniques, mais vous inquiétez pas, je vous donne juste les techniques les plus faciles à réaliser pour chaque muscle.
Donc je m'adapte, on fait des techniques différentes en fonction de ce qui est possible de faire sur soi-même. Donc on va faire une technique d'inhibition. Donc l'angulaire de l'omoplate, je vous ai dit, il est à la pointe de l'omoplate juste ici. Donc vous allez voir, l'omoplate, elle est d'une forme un peu en losange, comme ça et comme ça. Ce qu'il faut, c'est retrouver le bord supérieur du losange. Donc comment vous faites? Vous vous positionnez, vous avez votre clavicule, vous remontez derrière la clavicule, vous avez votre trapèze. Là, vous allez palper jusqu'à sentir ce qu'on appelle l'épine de l'omoplate. Donc l'épine de l'omoplate, c'est un bord horizontal osseux. Donc une fois que vous l'avez, vous remontez 2-3 travers de doigts au-dessus pour retrouver le bord supérieur de l'omoplate. Et là, je l'ai, c'est ici. Généralement, si c'est bloqué, c'est ultra sensible et ça irradie dans la nuque et dans le crâne. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez maintenir l'appui ici. Et au lieu d'aller étirer, ce qui n'est pas possible en fait, mécaniquement parlant, sans se faire mal, on va plutôt faire une inhibition. Donc on va raccourcir le trajet du muscle. Donc vous laissez tomber la tête de ce côté-là. Voilà, au maximum. Donc en inclinaison, en extension, en rotation. Et là, vous tenez 90 secondes. Jusqu'à avoir un relâchement du point douloureux. Voilà, vous avez vu les 3 derniers exercices que j'avais à vous donner avec les premiers que je vous avais donné la dernière fois. Et j'espère que ces 6 exercices pourront vous soulager au maximum au niveau de vos douleurs cervicales. Bien sûr, ça ne remplace pas une consultation en ostéopathie, sinon j'arrête tout de suite mon métier. Mais ça peut vous aider, ça peut vous faire gagner du temps et ça peut éviter un caractère d'urgence ou d'arriver déjà chez l'ostéopathe dans un meilleur état et que la séance soit moins pénible. N'oubliez pas aussi, par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois sur les causes de cervicalgie, j'aimerais rajouter 2 choses. Ne serrez pas trop les dents, parce que le fait de serrer les dents, les muscles masticateurs sont reliés aux muscles de la nuque mécaniquement et nerveusement. Donc quand vous serrez les dents, ça crée des tensions au niveau de votre nuque. Donc ça, c'est à proscrire. J'avais fait une vidéo sur le bruxisme, vous pouvez aller la voir pour apprendre de tout ça et essayer de moins serrer les dents. Enfin, je voulais vous dire qu'on peut très bien avoir mal à la nuque ou se faire mal à la nuque ou attraper un torticolis à frigorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se couche avec les cheveux mouillés, qu'on dort la fenêtre ouverte, qu'on prend un coup de froid, ça va augmenter les douleurs, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ça va complètement spasmer les muscles de la nuque. Donc première chose, évitez ça. Ensuite, une fois que vous avez mal au cou, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un petit foulard en soie ou un petit châle autour de la nuque pour bien rester au chaud le temps que les muscles se décontractent. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous être utiles pour soulager vos douleurs de la nuque et je vous dis à bientôt. Ciao!